passé un très bon week-end et que tu as pu te reposer. Aujourd'hui, je te retrouve pour te raconter un conte de la mythologie nordique. J'espère que ça va te plaire. Avant de commencer, je t'invite à vérifier que tu as bien mis ton réveil pour demain, que la lecture automatique des vidéos est bien désactivée. Je te laisse quelques instants pour vérifier ça. Aujourd'hui, comme tu l'auras vu, je ne vais pas te raconter un conte qu'il y a dans mon livre, mais je vais te raconter un conte de ce livre-ci qui s'intitule La mythologie viking et qui a été écrit par Neil Gaiman. Je suis une très grande fan de mythologie et j'ai adoré lire ce livre. En général, toutes les histoires mythologiques, et principalement celles de la mythologie nordique, ce sont des traditions orales. Et là, la manière dont c'est écrit est à la fois moderne, tout en conservant quand même à peu près tout le caractère des personnages tels qu'ils étaient décrits dans les traditions orales. Et j'espère que du coup tu vas aimer ce conte. Et si tu apprécies, je t'en raconterai d'autres. On va commencer avec le conte qui s'appelle Les trésors des dieux. Thor avait pour femme la belle Sif. C'était une hase. Thor l'aimait pour elle-même et pour ses yeux bleus et sa peau pâle, ses lèvres rouges et son sourire. Et il aimait ses longs, très longs cheveux d'or, couleur d'un champ d'orge à la fin de l'été. Un matin, Thor s'éveilla et fixa Sif endormie. Il se gratta la barbe. Puis, il tapota sa femme avec son énorme main. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda-t-il. Elle ouvrit les yeux, couleur du ciel d'été. « Mais de quoi parles-tu » demanda-t-elle. Puis, elle bougea la tête et parut intriguée. Ses doigts montèrent jusqu'à son cuir chevelu, rose et nu, et le tapotèrent, l'explorant avec précaution. Elle regarda Thor, horrifiée. « Mes cheveux !» Ce fut tout ce qu'elle put dire. Thor opina. « Ils ont disparu, dit-il. Il t'a laissé chauve. » Il demanda Sif. Thor ne répondit rien. Il boucla sa ceinture de puissance, Begingjord, qui doublait sa force énorme. « Loki, déclara-t-il, c'est Loki qui a fait ça. » « Pourquoi dis-tu cela ?» demanda Sif, en palpant avec affolement sa tête chauve, comme si le contact papillonnant de ses doigts pouvait faire revenir sa chevelure. « Parce que, lui dit Thor, dès que quelque chose ne va pas, la première idée qui me vient toujours à l'esprit est d'y voir la faute de Loki. Ça fait gagner un temps considérable. Thor trouva la porte
chevelure de Sif, les cheveux dorés de ma femme. Ils étaient si beaux. Pourquoi les as-tu coupés? Une centaine d'expressions se donnèrent la chasse sur le visage de Loki. La ruse et la sournoiserie, le bonheur et la perplexité. Thor le secoua avec rudesse. Loki baissa les yeux et fit de son mieux pour paraître contrit. Ça m'amusait, j'étais ivre. Le front de Thor s'assombrit. Ses cheveux faisaient la gloire de Sif. Les gens vont croire qu'on lui a rasé la tête en punition, qu'elle a commis un acte qu'il ne fallait pas, et qu'elle l'a commis avec quelqu'un qu'il ne fallait pas. Ah oui, c'est pas faux, admit Loki. C'est probablement ce qu'on va penser. Et malheureusement, étant donné que j'ai retiré ses cheveux à la racine, elle va passer le reste de sa vie complètement chauve. Il en est hors de question. Thor leva les yeux vers Loki, qui tenait à présent haut au-dessus de sa tête, avec un visage qui évoquait le tonnerre. J'ai bien peur que si, mais il reste toujours la solution des chapeaux ou des foulards. Elle ne passera pas sa vie chauve, insista Thor. Parce que Loki, fils de Laufey, si tu ne le restitues pas immédiatement, je vais te briser tous les os du corps, tous sans exception. Et si ses cheveux ne poussent pas comme ils devraient, alors je reviendrai te les briser à nouveau tous les jours. Et ensuite, je recommencerai chaque jour. Je ne tarderai pas à être très doué pour ça, continua-t-il d'une voix plus allègre. Oh non, s'exclama Loki. Je ne peux pas lui rendre ses cheveux, ça marche pas comme ça. Aujourd'hui, fit Thor d'un ton méditatif, ça va sans doute te prendre une bonne heure, à peu près, pour te fracasser tous les os. Mais je parie qu'avec la pratique, j'arriverai à descendre jusqu'à une quinzaine de minutes. Ce sera intéressant à vérifier. Il commença à lui briser un premier os. Les nains, hurla Loki. Pardon. Les nains, ils sont capables de fabriquer n'importe quoi. Il pourrait créer pour Sif une chevelure d'or, des cheveux qui se souderaient à son crâne et qui pousseraient normalement, des cheveux d'un or parfait. Ils en seraient capables, je jure qu'ils en seraient capables. Alors, dit Thor, tu as intérêt à aller leur parler. Et il laissa Loki seul. Loki se remit debout et s'enfuit précipitamment avant que Thor puisse encore avoir l'envie de lui casser un os. Il enfila ses chaussures qui lui permettaient de voyager à travers le ciel et se rendit à Svartalheim où les nains ont leurs ateliers. Les plus ingénieux artisans de tous, décida-t-il, étaient les trois nains qu'on appelait les fils d'Ivaldi. Loki alla à leur forge souterraine. Bonjour, fils d'Ivaldi. J'ai posé des questions un peu partout et des gens d'ici me disent que Brock et Eitiri, son frère, sont les artisans nains les plus doués qui n'aient jamais existé, déclara Loki. Impossible, riposta un des fils d'Ivaldi. C'est nous
Nous sommes de grands artisans nains, les plus vieux, les plus puissants qu'il existe. Pourtant, on m'assure que Brock et Etiri sont capables de fabriquer des trésors bien meilleurs que les vôtres. Mensonge, S'écria le plus grand des fils d'Ivadi. je ne ferai pas confiance à ces incompétents aux doigts courts pour ferrer un cheval. Le plus petit et le plus sage des nains se borna à hausser les épaules. Quoi qu'il en fasse, nous sommes capables de les surpasser en tout. J'ai entendu dire qu'il vous avait défié, dit Loki. 3 trésors. Les dieux des As, jugeront qui a créé le meilleur. Oh, et j'y pense. Un des trésors que vous fabriquerez devra être une chevelure. Une parfaite chevelure d'or qui pousse perpétuellement, Nous en sommes capables. assura un des fils d'Ivaldi. Même Loki parvenait à peine à les différencier. Loki traversa la montagne pour aller rendre visite au nain appelé Brock, dans l'atelier qu'il partageait avec son frère Eitri. Les fils d'Ivadi sont en train de créer 3 trésors en cadeau pour les dieux d'Asgard, annonça Loki. Les dieux en seront juges. Les fils d'Ivadi tiennent à ce que je vous dise qu'ils sont certains que ton frère Eitri et toi n'êtes pas à force de fabriquer quoi que ce soit aussi bien qu'eux. Ils vous ont traité, je cite, d'incompétents aux doigts courts. Brock n'était pas un imbécile. Tout ça me semble extrêmement louche. Loki, déclara-t-il. Tu es sûr que tu n'es pas quelque chose à voir là-dedans? Semer la zizanie entre Eitri et moi et les gars d'Ivaldi serait bien le genre de choses dont tu es capable. Loki apparut aussi candide qu'il le put, ce qui était extraordinairement crédible. Oh mais non, rien à voir avec moi, garantit-il de son ton le plus innocent. J'estimais juste que vous deviez le savoir. Enfin, c'est tout. Et tu n'as aucun intérêt dans cette affaire? Demanda Brock. Oh non, pas la moindre. Brock hocha la tête et leva les yeux vers Loki. C'était le frère de Brock, Eitri, qui était le prodigieux artisan. Mais Brock, lui, était le plus intelligent des deux et le plus résolu. Eh bien, dans ce cas, nous serons ravis d'affronter les fils d'Ivaldi en un concours d'habileté que les dieux jugeront. Parce que je ne doute pas qu'Eitri est capable de forger des objets meilleurs et plus ingénieux que les fils d'Ivaldi. Mais donnons un tour personnel à l'affaire Loki, veux-tu? À quoi penses-tu, s'enquit Loki. À ta tête. Si nous remportons ce concours, nous gagnons ta tête. Il se passe beaucoup de choses là-dedans, et je ne doute pas qu'Eitri puisse en tirer un engin prodigieux. Une machine qui pense peut-être, ou au pire un encrier. Loki continua à sourire, mais intérieurement, il faisait la grimace. Une journée qui avait si bien commencé. Néanmoins, il eut
il devait s'assurer que Brok et Eitri ne gagnent pas. Brok et Eitri entrèrent dans la forge. Il y faisait sombre sous le seul éclairage orange de la braise ardente. Eitri prit sur une étagère une peau de porc qu'il plaça dans la forge. « Je garderai cette peau en vue d'un usage de ce genre, » annonça-t-il. Brok se borna et hocha la tête. « Bien, » fit Eitri. « Actionne le soufflet, Brok. Ne cesse pas de l'actionner. J'ai besoin que la forge soit brûlante, et j'ai besoin qu'elle le soit de façon constante. Sinon, ça ne marchera pas. Alors pompe, et pompe encore. » Brok se mit à manier le soufflet, envoyant un flux d'air riche en oxygène au cœur de la forge. Il s'en était déjà chargé bien des fois et était très doué. Et Eitri l'observa jusqu'au moment où il fut convaincu que tout irait à sa convenance. Eitri s'en fut travailler à sa création à l'extérieur de la forge. À l'instant où il ouvrit la porte pour sortir, un gros insecte noir entra en volant. C'était un thon ou un bourdon. C'était plus gros que l'un ou l'autre. La bestiole entra et fit le tour de la pièce avec malveillance. Brok entendait le choc des marteaux d'Eitri au dehors de la forge et un bruit de lime, de torsion et de mise en forme. La grosse mouche noire. C'était la mouche la plus grosse, la plus noire que vous puissiez imaginer, se posa sur le dos de la main de Brok. Il avait cette main occupée par le soufflet. Il n'interrompit pas son action pour écraser la mouche. Celle-ci piqua Brok avec énergie sur le dos de la main. Mais Brok continua à pomper. La porte s'ouvrit. Eitri entra et retira avec soin l'ouvrage de la forge. C'était apparemment un verra énorme avec des soies d'or brillants. « Beau travail !» le complimenta Eitri. « Une fraction de degré plus chaud ou plus froid, et toute l'entreprise aurait été une perte de temps pour nous. »« Ah, beau travail à toi aussi !» jugea Brok. La mouche noire, posée sur un coin du plafond, fulminait de rancœur et de rage. Eitri prit un bloc d'or et le plaça dans la forge. « Bien, » décida-t-il, « le suivant devrait les impressionner encore plus. Quand je sonnerai le signal, commence à manœuvrer le soufflet et quoi qu'il arrive, ne ralentis pas et n'accélère pas. Ne t'arrête pas, quoi. Il y a un jeu de délicatesse dans cette opération. » « Compris, » assura Brok. Eitri quitta la pièce et se mit à l'ouvrage. Brok attendit de percevoir l'appel de son frère et il se mit à actionner le soufflet. La mouche noire vola pensivement autour de la pièce, puis elle se posa sur la nuque de Brok. L'insecte fit délicatement un pas de côté pour esquiver une traînée de sueur, car l'air était chaud et étouffant dans la forge. Elle piqua la nuque
Il s'appellera Draupnir, annonça Eitri. Le dégoulinant. Drôle de nom pour un bracelet, répondit Brock. Pas pour celui-là, assura Eitri. Et il expliqua à Brock en quoi ce bracelet était si spécial. À présent, déclara Eitri, il y a un objet que j'avais depuis très longtemps dans l'idée de fabriquer. Mon chef-d'œuvre. Mais il est encore plus délicat que les deux autres. Donc, ce que tu vas faire, c'est pomper sans m'arrêter, je suppose, demanda Brock, un peu agacé. Exactement, mais encore plus qu'avant. Ne varie pas la cadence, ou tout l'ouvrage sera réduit à néant. Eitri se saisit d'un lingot de fonte, plus massif que tout ce que la mouche noire, qui était Loki, vous l'avez bien compris, avait déjà pu voir, et il l'installa dans la forge. Il quitta la pièce et cria à Brock de commencer à pomper. Brock s'y employa et le bruit des marteaux d'Eidri s'éleva tandis que celui-ci étirait, modelé, soudé et unissé. Loki, sous sa forme de mouche, décida que le temps de la subtilité était passé. Le chef-d'œuvre d'Eidri serait un objet qui impressionnerait les dieux, et si les dieux l'étaient suffisamment, Loki allait perdre sa tête. Il se posa entre les deux yeux de Brock et se mit au devoir de piquer les paupières du nain. Celui-ci continua à pomper, malgré ses yeux qui le torturaient. Alors Loki piqua et piqua et piqua encore plus profondément et plus fort et plus désespérément. À présent, le sang dégoulinait des paupières du nain, dans ses yeux et sur son visage, l'aveuglant totalement. Brock plissa les paupières et secoua la tête pour tenter de déloger la mouche. Il agita sa tête d'un côté et de l'autre. Il tordit la bouche et essaya de souffler de l'air contre la bestiole. En vain. L'insecte s'entêtait à piquer derrière la main, ne voyait plus et le nain ne voyait plus que du sang. Une vive douleur lui emplissait le crâne. Brock mesura la cadence et, au plus bas de la descente, il lâcha le soufflet d'une main pour frapper la mouche avec tant de rapidité et de force que Loki s'en tira vivant de justesse. Brock empoigna de nouveau le soufflet et continua à pomper. Assez, lança Eitri. La mouche noire erra d'un vol incertain autour de la pièce. Eitri ouvrit la porte, lui permettant de s'échapper. Il s'adressa à son frère, un regard déçu. Le visage de Brock était couvert de sang et de sueur. « Je ne sais pas à quoi tu jouais cette fois-ci, déclara Eitri, mais tu as bien failli tout gâcher. À la fin, la température variait sans arrêt. En l'état actuel, c'est loin d'être aussi impressionnant que ce que j'espérais. Mais nous verrons bien ce qu'en pensent les dieux. » Loki, sous sa
juger aujourd'hui? Des trésors, répondit Loki. Les fils d'Ivaldi ont créé des présents pour vous, ô grand Odin, ainsi que pour vous, Thor, et pour vous, Frey. Et Eitri et Brock ont fait de même. À vous de décider lequel de ces 6 objets est le plus beau de tous ces trésors. Je vous présenterai moi-même les présents fabriqués par les fils d'Ivaldi. Il offrit à Odin la pique appelée Gungnir. C'était une lance magnifique, sculptée de runes complexes. Elle peut tout pénétrer, et quand on la jette, elle atteint toujours son but, dit Loki. Odin n'avait qu'un œil, après tout, et la justesse de ses tirs peut parfois ne pas être absolument parfaite. Et, chose importante, un serment prêté sur cette lance est impossible à rompre. Odin jugea l'équilibre de l'arme. Elle est très belle, furent ses seules paroles. Et voici, annonça Loki avec fierté, une abondante coiffe d'or. En or véritable, bien sûr. Elle se fixe à la tête de la personne qui en a besoin. Elle pousse et se comporte en tout point comme de vrais cheveux. 100 000 fils d'or la composent. Au bas mot. je vais la mettre à l'épreuve, Déclara Thor. Sif se leva et vint au premier rang. La tête couverte, elle retira son foulard. Les dieux poussèrent une exclamation en voyant le crâne dénudé de Sif, chauve et rose. Avec précaution, elle plaça la perruque en or des nains sur sa tête et secoua sa chevelure. Ils observèrent tous la base de la perruque se souder à son crâne. Puis Sif se tint devant eux, encore plus radieuse et plus belle qu'auparavant. impressionnant, jugea Thor. Beau travail. Sif rejeta en arrière ses cheveux d'or et sortit de la halle à la lumière du soleil pour montrer à ses amis sa nouvelle chevelure magnifique. Le dernier présent était peu volumineux et emballé dans une étoffe minutieusement
fortune sans pareille. Odin examina le bracelet, puis le passa à son bras et le remonta sur son biceps, où il étincela. « Il est très beau, » déclara-t-il. Loki se souvint qu'Odin avait eu le même commentaire pour la lance. Brok alla devant Frey. Il souleva un tissu et révéla un énorme verra avec des soies en or. « Voici un verra que mon frère a créé pour vous, afin de tirer votre chariot, » déclara Brok. Il courra à travers le ciel et sur la mer, plus rapide que le plus véloce coursier. Même les nuits les plus obscures n'empêcheront pas ces soies d'or de projeter assez de lumière pour vous permettre de voir ce que vous faites. Jamais il ne se fatiguera et jamais il ne vous fera défaut. Il s'appelle Gwynbursti, la bête aux soies d'or. Frey fut impressionné. Néanmoins, se dit Loki, le navire magique qui se replie comme une étoffe était aisément impressionnant aussi. La tête de Loki ne risquait absolument rien, et le dernier cadeau que devait présenter Brok était, Loki le savait, celui qu'il avait réussi à saboter. Dessous le tissu, Brok sortit un marteau et le plaça devant Thor. Thor le regarda alors et fronça le nez. « Il a un manche plutôt court, » observa-t-il. Brok opina. « Oui, c'est ma faute. J'actionnai le soufflet, mais avant de le rejeter, laissez-moi vous raconter ce qui rend ce marteau unique. Il s'appelle Mjolnir, le faiseur de foudre. Tout d'abord, il est incassable. Peu importe avec quelle force vous frappez un objet, le marteau ne sera jamais endommagé. » Thor parut intéressé. Il avait déjà brisé un grand nombre d'armes au fil des ans, en général en frappant avec elles. Si vous lancez ce marteau, il ne ratera jamais la cible contre laquelle vous le projetez. Thor parut encore plus intéressé. Il avait perdu un grand nombre d'armes, par ailleurs excellentes, en les jetant contre des cibles qui l'irritaient et en manquant son coup. Et il y avait vu trop d'armes qui lançaient, disparaître au loin et ne jamais être retrouvées. Aussi fort et aussi loin que vous le lanciez, il reviendra toujours dans votre main. À présent, Thor souriait franchement, et le dieu du tonnerre ne sourit pas souvent. Vous pouvez aussi modifier la taille du marteau. Il grandira et rétrécira pour devenir tellement petit que, si l'envie vous en prend, vous pourrez le cacher sous votre chemise.
oui, le marteau est excellent. Mais Thor, que penses-tu des cheveux de Frey Que penses-tu des cheveux neufs de Sif le pressa Loki avec un peu d'affolement. Quoi? Oui, 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 ma femme a de très jolis cheveux, fit Thor. Bien, montre-moi comment me grandir et rapetisser mon marteau, demanda-t-il à Brock. Le marteau de Thor surpasse encore ma merveilleuse lance et mon excellent bracelet, admit Odin en hochant la tête. Le marteau est plus superbe et plus impressionnant que mon navire et mon Vera, reconnut Frey. Il préservera la sécurité des dieux d'Asgard. Les dieux assénèrent à Brock des claques dans le dos et lui assurèrent qu'Eitri et lui avaient fabriqué le plus beau cadeau qu'on leur ait jamais offert. Ravi d'apprendre, dit Brock en se retournant vers Loki. Eh bien, lui dit-il, j'ai donc le droit de te couper la tête, fils de Lofé, et de l'emporter avec moi. Eitri sera ravi. Nous pourrons te transformer en objet utile ou décoratif. Je vais payer rançon pour ma tête, évidemment, proposa Loki. Je possède des trésors que je peux vous donner en échange. Et Eitri et moi avons déjà tous les trésors qui nous sont nécessaires, répondit Brock. Les trésors, nous les créons. Non, Loki, je veux ta tête. Loki réfléchit un instant, puis dit: alors, tu peux l'avoir. Après tout, j'ai donné ma parole. Mais si tu arrives à m'attraper... Et Loki bondit haut dans les airs et s'enfuit, loin au-dessus de leur tête. En à peine quelques secondes, il avait disparu. Brock regarda Thor. Pouvez-vous me l'attraper? Thor haussa les épaules. Oh, je ne devrais vraiment pas, mais après tout, j'ai très envie d'essayer mon nouveau marteau. En quelques instants, Thor fut de retour, tenant solidement Loki. Des yeux de celui-ci étincelait une rage impuissante. Brock, le nain, sortit son couteau. Viens par ici, Loki, je vais te couper la tête. Bien sûr, dit Loki. Tu peux, c'est entendu, me couper la tête, mais j'en appelle au puissant Odin ici présent. Si tu coupes la moindre partie de mon cou, tu violes les termes de notre accord. Je ne t'ai promis que ma tête, et seulement ma tête. Odin opina. Oui, Loki a raison, dit-il. Tu n'as pas le droit de couper son cou. Brock s'emporta. Mais je ne peux pas lui couper la tête sans lui couper le cou. Loki parut satisfait de lui-même. Vois-tu, déclara-t-il, si les gens réfléchissaient à la formulation exacte de leurs paroles, ils n'oseraient pas affronter Loki, le plus sage, le plus habile,
sont effilés.